Les kystes endométriaux sont une pathologie fréquente de la jument âgée. Ils sont généralement sans incidence sur la fertilité, sauf lorsqu'ils sont nombreux ou de grande taille. Dans ce cas, ils interfèrent avec la mobilité, la nutrition et l'implantation de la vésicule embryonnaire. Dans ces cas graves, on peut envisager de les traiter, soit en les ponctionnant, soit en les cautérisant sous contrôle endoscopique. Cependant, ces traitements sont généralement décevants en termes de fertilité. Sur ces images en coupe transversale de la corne gauche, on peut voir l'aspect normal d'une corne utérine. Apparaît ici une zone centrale anéchogène, il s'agit d'un kyste intraluminal. Ce kyste apparaît bien rond, cependant en modifiant l'angle d'incidence, on voit apparaître un aspect moins régulier, plus cloisonné et nettement plus grand en taille. Il occupe ici environ une largeur d'écran, ce qui correspond plus ou moins à 6 cm. Ces kystes endométriaux risquent d'être confondus avec d'autres structures anéchogènes. Ainsi, le kyste endométrial que nous venons de décrire peut être confondu avec une image comme celle-ci. Il s'agit d'un ovaire présentant un follicule préovulatoire mesurant à peu près 4 cm. On peut remarquer l'aspect piriforme de ce follicule, caractéristique de son état préovulatoire. Une palpation transrectale systématique permettra de limiter le risque de confusion entre ces deux structures. L'examen de la corne droite de la même jument révèle également la présence d'un kyste intraluminal. Celui-ci apparaît cloisonné, comme si en fait deux kystes étaient superposés. Il est important de ne pas confondre cet aspect avec celui d'une vésicule embryonnaire de plus ou moins 30 jours. Voici l'image d'une vésicule embryonnaire de 28 jours. La ressemblance est due à la présence d'une cloison horizontale séparant deux zones anéchogènes. Dans le cas de la vésicule embryonnaire, la zone anéchogène supérieure correspond à la vésicule vitelline, en jaune, l'inférieure à la cavité allantoïde, en bleu, la cloison horizontale étant constituée par l'apposition de leurs parois.